Shalom à tous, me revoici, votre sœur dévouée, Hélène Chianello, au service de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Comme toujours, je ne peux pas me passer de parler de lui, je ne peux pas. Il faut que je parle toujours du Maître, de notre Dieu Tout-Puissant, notre Rédempteur, notre chef de la foi, le chef de son Église, le chef de sa famille. Il est notre époux. Alléluia. Il est notre maître. Et c'est lui qui règne dans les cieux et qui règne sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit devant lui, devant sa face. Même les ennemis, même Satan et ses démons, plient les genoux devant la face du Seigneur. Alors imaginez, lorsqu'il était sur la croix, Satan croyait l'avoir vaincu. Mais Jésus l'a dépouillé sur la croix. Il a dépouillé toutes ses œuvres de l'ennemi. Alléluia. Et nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Et toutes les puissances de marcher sur l'ennemi. Alors pourquoi vous inquiétez? Pourquoi douter? Pourquoi vous décourager? Le Seigneur, il est fidèle, hein? Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Et il tient toujours ses promesses. Alors je suis là aujourd'hui pour vous exhorter à garder la foi, à ne pas vous laisser ébranler par quoi que ce soit. Surtout ne pas vous laisser séduire par l'esprit séducteur qui domine le monde actuellement. Même dans les églises, hein, beaucoup de séductions spirituelles sont dans les églises, dans des bâtiments d'église. Malheureusement, beaucoup de fidèles, de gens qui n'ont pas la connaissance de la parole, ils suivent leur pasteur ou leur prophète comme des moutons, sans savoir où ils vont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la véritable parole sainte de notre Seigneur qui est la lumière de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment, je veux vous encourager à persévérer dans la foi, à persévérer dans les promesses que le Seigneur vous a faites, à ne pas vous laisser dominer par le doute, par le découragement et surtout par le mensonge. Et la peur, sans oublier la peur. Car la cible de Satan, c'est ça. C'est la peur, c'est le découragement, c'est le doute. Aujourd'hui, même des chrétiens ont peur. Même des chrétiens ont la crainte. Et moi, je vous dis aujourd'hui, n'ayez aucune crainte. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est fidèle. Il connaît les siens. Il connaît les siens. Et il n'abandonnera jamais les siens. Car il est écrit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Même dans nos tentations, il viendra nous secourir. Il viendra secourir le vrai chrétien. Ceux qui sont vraiment des vrais disciples de Jésus. Ceux qui sont vraiment consacrés au Seigneur. Ceux qui ont le cœur circoncis à notre Seigneur, notre Dieu. Pour échapper à la colère de Dieu qui va arriver bientôt dans ce monde. Le monde part en dérive, hein? Vous le voyez, non? Tout ce qui se passe. Mais nous, chrétiens, nous, disciples, enfants de Dieu, enfants de lumière, restons dans la paix. Car le Seigneur, il nous a promis, je vous donnerai ma paix, que le monde ne pourra vous donner. Et c'est vrai, c'est le grand shalom en nous, dans nos cœurs et dans notre âme. Jésus est vraiment magnifique. Il est vraiment merveilleux. C'est vrai que, extérieurement, lorsqu'il était sur la croix, il n'avait ni beauté ni éclat. Mais il avait une grande beauté vraiment extraordinaire, une splendeur magnifique. C'était l'éclat de son cœur. Qu'il a manifesté son amour sur la croix pour chacun de nous. Alléluia.
Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui. Nous qui lui sommes consacrés, nous qui avons la foi en lui, eh bien nous devons marcher comme lui-même il a marché. Hein. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup, je ne vois pas beaucoup de chrétiens qui donneraient leur propre vie pour leurs frères ou leurs sœurs. Oh là là, non. Ils se disent chrétiens, mais ils sont habités par un égoïsme pas possible. À s'engraisser d'abord, à penser à eux d'abord. Moi je ne le considère pas comme des chrétiens. Mais je les considère comme vraiment comme des païens. Pour moi, le vrai chrétien, c'est celui qui a le cœur de Dieu. C'est celui qui a été affranchi par le Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus. C'est celui qui a été circoncis. C'est celui qui a un cœur nouveau, qui a été renouvelé. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, il ne mâchait pas ses mots, il était direct. Il parlait sévèrement aux docteurs de la loi, aux pharisiens, il les a traités d'hypocrites, il les a traités de race de vipères. Et aujourd'hui, au milieu du monde chrétien qu'il y a dans le monde, dans les soi-disant chrétiens des églises, des bâtiments, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, combien il y en a des hypocrites? Combien il y en a des hypocrites quand ils agissent comme des pharisiens? Combien il y en a? Je les plains. Je les appelle vraiment à se repentir. Vous savez, le Seigneur, il prend plaisir à 3 choses. Et que nous devons mettre en pratique. Eh bien, je vais vous le dire. C'est la justice, c'est la fidélité et c'est la miséricorde. Vous le retrouverez ce passage dans l'évangile de Matthieu chapitre 23. Lorsqu'il s'adresse aux pharisiens, les traitant d'hypocrites et de race de vipères. Faut pas avoir peur de parler, de dire la vérité, Non, j'en connais des chrétiens, j'en connais des pasteurs, j'en connais des prophètes, mais qu'ils agissent comme des pharisiens, comme des hypocrites. Je ne cite pas le nom, mais je condamne leur acte. Je les appelle à se repentir sincèrement. Alors vous, mes frères et mes sœurs qui m'écoutez, entre nous, examinons-nous. Avons-nous un cœur de Dieu? Avons-nous le cœur rempli de son amour? Avons-nous un cœur rempli de sa lumière? La lumière qui reflète la compassion, la justice, la fidélité, la miséricorde, la bonté. Tu partages ton pain avec celui qui a faim. Si ton ennemi a faim ou il a soif, donne-lui à boire et donne-lui à manger. C'est ce qui nous demande le Seigneur. On doit aimer nos ennemis. Et c'est vrai que c'est pas facile, Si on se laisse dominer par la chair, ce sera pas facile. Par contre, si on se laisse dominer, on se laisse gouverner par le Saint-Esprit, rien n'est impossible. On peut y arriver. Alléluia. Vraiment, je vous aime. Et je vous encourage à persévérer, à ne pas baisser les bras. On vous persécute, on vous maltraite, on vous insulte. Le Saint-Esprit va vous aider à le supporter. Tous ceux qui ont été vraiment rachetés, qui ont été circoncis de cœur, qui sont vraiment consacrés au Seigneur, le Seigneur va nous protéger. Il nous gardera de tout mal, parce qu'il l'a dit, il nous a fait la promesse. Il nous délivrera de la gueule du lion. Alors mes frères et sœurs, priez aussi pour moi, que je sois délivré des cœurs mauvais. Et je prie pour vous aussi, pour que le Seigneur vous délivre des cœurs mauvais. Je prie aussi pour mes frères et mes sœurs qui sont vraiment consacrés au Seigneur, qui ont la crainte de Dieu, qui ont la crainte de la parole. Moi, mon regard se tourne vers tous ceux qui ont la crainte de l'Éternel, notre Dieu, Adonai, notre Seigneur. Mes regards sont fixés sur Jésus et sur ceux qui craignent le Seigneur, qui sont véritablement consacrés au Seigneur. Je ne rejette pas le frère ou sœur qui est rétrograde. Bien au contraire, je l'appelle à revenir, vraiment à s'humilier devant la face de Dieu, à se repentir sincèrement, et le Seigneur va le relever. Ça, c'est clair. Ça nous arrive de trébucher, mais le Saint-Esprit, il est là pour nous reprendre. Merci Seigneur pour ta grande fidélité. Voilà mes sœurs. Vraiment, je vous bénis de tout mon cœur. J'espère que ce message vous aura fait du bien. Persévérez. Agissez toujours dans l'amour.
Agissez toujours dans l'amour. Pratiquez le bien. Mettez la parole en pratique en agissant avec action. Et non toujours blablabla, parler, qu'on n'agit pas. C'est pas comme ça. Le Seigneur, il aime quand on agit avec action. Tu as ton frère ou ta sœur qui fait appel des besoins. Si tu as de quoi lui donner, donne. Si tu ne le donnes pas, tu pêches. C'est pas moi, Hélène, qui parle, mais c'est la parole qui le dit. Hein. Voilà. Donc voilà, en souhaitant que le Seigneur vraiment répande sa grâce sur chacun de vous, en persévérant dans la foi, ce don merveilleux qu'il nous a donné. Amen. Saint baiser à vous. Bye bye.